la Dominique. Oui, c'est la Dominique. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Après plus de 3 semaines de navigation auprès depuis le Panama, nous longeons à présent les côtes de la Guadeloupe. Après une dernière nuit de navigation, nous sommes aux premières loges pour observer ce nouveau paysage terrestre et sa végétation tropicale. On est où? Guadeloupe. Pointe-à-Pitre. Après combien de jours de navigation? Bonne question. Tellement qu'on n'arrive plus à les compter. 22 jours. 22 jours de navigation, c'était plus long que prévu. Mais ça s'est bien fait. À l'image de ces derniers jours, un magnifique grain exposant toutes ses nuances de gris est là pour nous accueillir. Nous sommes le 28 janvier et après 22 jours à travers la mer des Caraïbes et sa météo changeante, notre équipage est impatient de mettre pied à terre. Et puis là, nous découvrons une surprise. Cette pièce, en fait, il y a la pine qui s'est barrée. Fait que, du coup, ça a forcé de travers, ça a tordu cette pièce. Mais bon, on a été chanceux que ça se défasse pas au complet parce que ça aurait été moins drôle. Nous jetons l'ancre et nous débarquons en pleine effervescence, directement sur le quai des pêcheurs de Pointe-à-Pitre, la capitale. Nous découvrons une culture locale bien vivante, les couleurs, les chants et les danses se succèdent. Quelques jours après leur arrivée, c'est déjà le retour des filles à l'hiver québécois. Un changement de paysage radical pour Christine et Marie-Claire. De notre côté, nous avons quelques mois devant nous en attendant la saison appropriée pour commencer notre remontée vers le Canada. C'est la première fois depuis de nombreux mois que notre compteur de mine nautique va se mettre au repos, ou presque, car c'est aussi une occasion idéale pour notre entourage de nous rendre visite et de découvrir la Guadeloupe à la voile. À peine arrivés, nous levons déjà l'ancre car la famille vient nous rendre visite. Un air de famille qui ne trompe pas, c'est le père du capitaine. Connaisseur des lieux, c'est la première fois depuis notre départ que nous nous faisons guider à la découverte de nouveaux mouillages. Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes et même la Dominique. Une visite express qui nous aura permis d'avoir une belle vue d'ensemble de notre terrain de jeu pour les prochains mois. Dès que possible, nous nous attaquons à la réparation de notre grande voile qui avait subi quelques dommages au niveau de l'œillet du 3e riz pendant notre traversée de la mer des Caraïbes. On répare la voile avec la colle contact néoprène. Après avoir consulté plusieurs spécialistes en la matière, nous décidons de coller à la colle néoprène 2 couches de patch de voile sur les 2 côtés de la voile. La première couche doit être plus petite que la deuxième, permettant d'avoir un double renforcement, sans créer un épaississement trop important de la zone réparée. Cette méthode, qui est une réparation temporaire, ce que nous souhaitions, s'est avérée très efficace.
Après les voiles, nous nous attaquons au changement de l'une de nos filières dont les taurons se sont brisés. Comme quoi, il est important de faire des vérifications de routine. Et hop, tout est en place. Après ces réparations, c'est notre ami Pierre, le premier à nous rejoindre à Pointe-à-Pitre, en plein carnaval. Les danses et les chants des premiers jours ne sont rien comparés au spectacle qui s'offre devant nos yeux. Moment festif, joyeux et coloré, le carnaval est une véritable institution en Guadeloupe. C'est un moment clé dans l'année où chaque groupe à l'identité bien marquée se prépare pour se présenter à la parade et exposer leur créativité. C'est aussi une occasion pour ces groupes de passer leurs messages et revendications politiques sous forme satirique et de caricature. Un événement annuel qui en dit long sur l'histoire de l'île, évidemment marqué par l'époque coloniale. Mais d'ailleurs, on vous parle de la Guadeloupe. Où sommes-nous exactement? La Guadeloupe fait partie d'un archipel d'îles qui constituent les Petites Antilles. Au nord se trouve l'île d'Antigua, tandis qu'au sud, c'est la Dominique. Cette île, dont la forme ressemble à un papillon, est en fait composée de deux îles, la Grande Terre à l'est et la Basse Terre à l'ouest, séparées par une rivière salée. La Grande Terre, île de calcaire et débris volcaniques, possède de longues plages et des champs de canne à sucre, tandis que la Basse Terre regorge de cascades et de reliefs, dont celui de la fameuse Soufrière. La Soufrière est un volcan qui surplombe la Basse Terre du haut de ses 1467 mètres d'altitude. Son activité volcanique débute il y a 205 000 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette fois, plus de doute, le volcan de la Soufrière gronde et menace à tel point que le préfet a décidé aujourd'hui d'évacuer totalement... En 1977, c'est la dernière éruption de la Soufrière jusqu'à ce jour. Elle a entraîné l'évacuation de plus de 70 000 personnes au sud de la Basse-Terre. Heureusement, les dommages ne furent que matériels. Aujourd'hui, avec Pierre, nous nous lançons le défi de monter au sommet de la Soufrière et de visiter les cascades de Basse-Terre. Certains jours, le sommet est dégagé offrant une vue imprenable sur la Basse-Terre, mais aujourd'hui, c'est dans la brume et le vent que nous réalisons cette ascension. Alors Pierre, où est-ce qu'on va? On va à Marie-Galante, à Meuble-Vent, on brave mers et des tempêtes. Après la semaine passée dans la jungle, nous nous dirigeons à présent vers Marie-Galante, petite île située au sud de la Guadeloupe. Grande voile pleine et génois, nous avançons à 7 nœuds. Une bonne première navigation pour notre matelot Pierre qui est bien content de lever l'ancre pour la première fois depuis son arrivée. C'est une navigation tranquille de 20 000 nautiques au près qui nous attend dans des conditions très agréables.
Comme d'habitude, lors de nos navigations, nous mettons la ligne à l'eau dans l'espoir d'attraper un beau mahi-mahi, ce poisson bleu fluo dont la chair est délicieuse. En plus, les conditions actuelles sont parfaites pour ça. Mais malheureusement, à part une salade de sargasses, ce n'est pas un grand succès pour aujourd'hui. 6 heures et 2 virements de bord après notre départ, nous arrivons à Marie-Galante. Nous qui sommes habitués aux eaux profondes de la Polynésie française, nous regardons avec grand étonnement notre profondimètre affiché à peine 5 mètres de profondeur à plus de 100 mètres des côtes. Avec nos 3 mètres de tirant d'eau, ce n'est pas rassurant. Et à peine arrivés, comme d'habitude, après avoir jeté l'ancre, nous vérifions qu'elle est bien accrochée. C'est Pierre qui s'y colle. Marie-Galante est une île de forme circulaire qui fait partie de la réserve de biosphère de l'archipel guadeloupéen depuis 1992. L'île expose d'impressionnantes falaises calcaires. L'île est parsemée de champs de canne à sucre et d'anciens moulins. Même si l'économie coloniale développe dans un premier temps les cultures du tabac, de l'indigo, du café et du coton, c'est au XVIIe siècle que les planteurs ont fait de la canne à sucre une très importante source de revenus. En 1818, on dénombrait un peu plus d'une centaine de moulins à vent qui permettaient de broyer la canne produite par les habitations agricoles. Le jus qui en était tiré était transformé en sucre ou en rhum. D'ailleurs, Marie-Galante est bien reconnue pour ses différentes rhumeries. Nous profitons de cette fin de journée agréable pour dire un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui nous soutiennent dans cette aventure. Vous aussi vous voulez contribuer et avoir accès à nos contenus en avant-première ? Alors rendez-vous sur Patreon. Merci pour tout et à bientôt. Le poisson se déplace à une vitesse de 7 nœuds. Nous avançons exactement à une vitesse de 4 nœuds. Donc je stimule avec mon poignet la vitesse du poisson pour arriver à une vitesse de 7 nœuds égale à celle du poisson. C'est tout un art à pêche. Après notre passage à Marie-Galante, les fonds de cale pleins de rhum et le sourire aux lèvres, nous accueillons maintenant la maman du capitaine venue de Barcelone, ainsi que nos amis du Québec, dont Léo, notre plus jeune équipier à bord. Nous partons de nouveau pour une courte navigation en direction des Saintes, légèrement au sud et à l'ouest de Marie-Galante. La navigation de bébé. Coucou, on va-tu avec ça? Oh, capitaine! Au contraire de Marie-Galante, l'archipel des Saintes est un chapelet d'îles volcaniques entièrement encerclées par des récifs peu profonds. Le relief y est donc marqué et un paysage exceptionnel sur les différentes baies aux eaux turquoises peut être observé depuis les hauteurs. L'île principale s'appelle Terre de Haut. Sur ces hauteurs, on peut voir à quel point l'endroit est populaire parmi les voiliers avec des centaines de bateaux au mouillage. Au cours de l'histoire, les colons essayèrent à plusieurs reprises d'établir l'agriculture dans l'archipel, mais le sol inhospitalier et l'aridité climatique de Terre de Haut empêchèrent l'activité de se développer. L'archipel abrite une grande diversité de poissons coralliens, et dû aux tempêtes tropicales et aux batailles historiques, les baies regorgent d'épaves. On parle même d'épaves aussi vieilles que de goélettes de la marine royale du XIXe siècle et probablement plus anciennes. Nous partons à la découverte de ce monde sous-marin. Prêt à retenir votre souffle ?
retrouvons les plaisirs laissés en Polynésie, la pêche sous-marine et l'apnée. Nous découvrons ce monde sous-marin très différent duquel nous étions habitués, avec de nouveaux types de coraux, de nouvelles espèces de poissons, les fameux lambis et même des langoustes. Un petit commentaire. C'est magique. C'est magique. Avec nos amis, on crapahute, on visite les différentes îles des Saintes. Toutes différentes les unes des autres, parfois inhabitées et offrant des points de vue époustouflants. C'est le moment de changer d'île. Nous arrivons à l'île de Grand-Îlet, du côté sud des Saintes, où nous allons être complètement seuls le temps de notre escale. Un vrai décor de Robinson Crusoe, et aujourd'hui notre mission c'est de récupérer une noix de coco. Comme à notre habitude, juste avant de lever l'ancre, nous sautons une dernière fois à l'eau. Après cette belle escale paradisiaque, c'est maintenant le moment de retourner sur la grande île de la Guadeloupe. Plein de surprises nous attendent, notamment la réserve de Cousteau, reconnue mondialement pour ses fonds marins, et le surf de Port-Louis. Après la visite de Marie-Galante puis des Saintes, c'est le moment de hisser les voiles avec un nouveau groupe d'amis venus du Québec pour naviguer avec nous. Boris, Jen, Marie-André et Stéphanie seront nos équipiers pour la prochaine semaine à bord. Sous un ciel bleu taché de quelques nuages, nous retournons vers la Guadeloupe où nous poursuivons notre découverte de l'île du côté ouest, la Basse-Terre. Le vent est bien établi, ce qui fait le régal de nos équipiers. Comme à notre habitude, nous lançons la ligne de pêche en espérant sortir un beau mahi-mahi. Mais c'est malheureusement un barracuda que nous pêchons et que nous remettons à l'eau faute de pouvoir le manger, car ce poisson aux dents pointues et aux mâchoires puissantes est souvent porteur de la ciguatera. Nous naviguons du côté ouest de la Guadeloupe, le long de la côte sous le vent de la Basse-Terre. Du fait des hauts reliefs et des vallées encaissées, les vents sont irréguliers en orientation et en force.
Nous faisons face tantôt à des rafales, tantôt à des zones sans vent et nous expérimentons toutes les allures, du près au portant en passant par le travers. Une bonne initiation aux manœuvres à bord de Vénus pour nos équipiers. Une fois arrivés à Malandur, nous jetons l'ancre et nous profitons des derniers rayons de soleil de cette journée bien remplie. La réserve Cousteau à Malandur est une réserve créée suite à la demande du fameux commandant à la tuque rouge, Jacques Cousteau, qui a mis en avant la richesse de ses fonds marins. Une belle diversité s'offre devant nos yeux. Nous observons des éponges, des poissons chirurgiens, des poissons perroquets. Mais aussi des gorgones, étoiles de mer, oursins, des poissons écureuils, et des poissons anges, des poissons lions. Un feu d'artifice de couleurs sous-marines qui nous émerveille une fois de plus. Le commandant Cousteau disait « Pour la majeure partie de l'histoire, l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. » Il y a même le buste du commandant Cousteau à 13 mètres de profondeur. Vous êtes prêts ? On vous emmène avec nous. Retenez votre souffle dans 3, 2, 1... Toujours sous un soleil bien présent, nous poursuivons notre route vers le nord en direction de la magnifique baie de Grand'Anse au nord-ouest de la Basse-Terre. Nous estimons que cette navigation va prendre environ 5 heures, car aujourd'hui le vent peine à lever, gonflant et dégonflant nos voiles. Tous les regards sont portés à la surface de l'eau à la recherche d'une légère brise. Petit à petit, nous avançons, tranquillement. Avant d'arriver à Grand'Anse, nous faisons un petit arrêt à des haies, où Axel, notre capitaine, me partage ses pensées. Je vais recommencer depuis le début? Non, fais ce que tu veux, on prend des images, on teste la caméra. Non, moi je veux pas, mais... Oh, joli bourron. Alors il y a un rond qui est moins rond que l'autre, hein, vous verrez. Ça fait près d'1 an que nous sommes partis et travaillons à corps et âme, jour après jour, dans ce projet. Bien que nous vivions des expériences extraordinaires, le stress financier et les enjeux reliés à l'amplitude et l'ambition d'une telle péripétie pèsent sur nous. Un petit sourire pour la caméra. Oui, parce que c'est le nom de l'épisode 0, c'est Axel, toujours souriant. Alors que je souris rarement dernièrement. C'est pas vrai ce que tu dis. Parce qu'il y a beaucoup de stress. J'ai même des cheveux blancs. Des cheveux blonds.
Blanc. 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 Ouais, c'est la vie à bord. Au matin, la magnifique baie de Grand'Anse, reconnaissable par sa longue plage au sable blanc, s'étend devant nos yeux. C'est un petit coin de paradis où nous retrouvons l'un des plaisirs laissés en Polynésie. La pêche sous-marine, qui consiste à pêcher en apnée avec un harpon. Ici, pas de hasard, le dîner est choisi directement à la source. Il faut non seulement savoir reconnaître les poissons, mais aussi connaître leurs habitudes pour savoir où et comment les cueillir. Tout ça en apnée. La patience est une vertu obligatoire et elle est parfois grandement récompensée. Plusieurs fois, nous observons même des poissons-lions. Vous savez le poisson-lion? Ce poisson aux longues épines et au corps rayé de bandes verticales colorées. Il est classé aux Antilles comme étant une une espèce exotique envahissante. Autrement dit, un organisme introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont la propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie et la société. Il provient à l'origine du Pacifique Sud et de l'océan Indien et a été introduit accidentellement au début des années 1990 le long de la côte américaine. Donc, en consommant le poisson-lion, on fait même une bonne action pour l'environnement. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous attrapons un poisson-lion. Attention toutefois car ce poisson possède de nombreuses tentacules venimeuses. Prélevé avec précaution et préparé adéquatement, il est pourtant tout à fait comestible et délicieux. Ce sont ces ressources sous-marines qui font les plats populaires de la cuisine locale tels que le courbouillon de poisson, carangue ou poisson soleil frit. Et hop, nous nous mettons nous aussi au fourneau pour cuisiner nos délicieuses prises. Un peu de poisson soleil. Nous avons la chance de fêter un événement particulier avec nos amis en ce 8 avril. Ça fait 1 an jour pour jour que nous avons fait nos premiers pas sur notre belle Vénus. Le sourire aux lèvres, nous sommes plus que fiers de ce que nous avons accompli tout au long de cette année. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore. Puis le moment est venu de continuer vers la ville de Port-Louis, située cette fois du côté nord de l'île sur la Grande Terre. Beaucoup de découvertes nous attendent dans cette petite ville qui sera notre dernière escale en Guadeloupe avant le départ pour l'île de Saint-Martin au nord de l'archipel des Antilles, point de départ pour notre traversée vers le Canada. Après plus de 3 mois passés en Guadeloupe, nous voici à la ville de Port-Louis située au nord de la Grande Terre. Port-Louis est au XVIIIe siècle l'un des premiers ports sucriers de la Guadeloupe. Nous étions presque seuls au mouillage et nous avons eu beaucoup de plaisir dans ce village de pêcheurs où les activités nautiques ne manquent pas. C'est parti pour une petite session d'escalade jusqu'à la tête du mât pour effectuer la maintenance et les dernières vérifications avant notre remontée en direction du Canada. On s'en va to the top of the mast. Ce ne sont pas moins de 24 mètres de hauteur que le capitaine est en train d'escalader, petit à petit. Nous utilisons une chaise de mât à laquelle nous frappons nos 2 drisses de spi. Pourquoi 2 ? Pour qu'il y ait de la redondance, car on n'est jamais trop prudent. Alors tandis que quelqu'un winch la drisse active et qu'un deuxième équipier avale le mou de la drisse passive, celui qui se fait monter doit quand même donner un coup de main. Vous pouvez supposer que lorsqu'on est 2 ou seul, ça devient plus compliqué.
On est à la moitié du mât. Une vue à 360 degrés en prime qui aujourd'hui n'est pas des plus agréables. Mais malgré ça, toujours avec le sourire. Il y a un petit grain là, juste là, qui s'en vient. Une fois en haut, c'est un travail de vérification des réas, des drisses, de la girouette, de l'antenne radio, ainsi que de chaque boulon et goupille des haubans et des barres de flèches. Nos préparatifs se poursuivent avec la routine d'entretien de nos winches. Démonter, laver, graisser. Et on répète, non pas sur 2 ni 3 winches, mais sur nos 15 winches. Avant de partir, nous avons la chance d'observer les beautés sous-marines de cette partie nord de la Grande Terre. Le paysage sous-marin est très différent de la Polynésie française. Nous observons moins de gros poissons, pas de requins, de dauphins, ni de raimentas, mais une belle diversité de coraux, d'éponges et d'espèces de petits poissons. Nous profitons aussi d'un tout autre décor, bien moins calme. De belles vagues de surf. Allez, on se permet un dernier plouf dans les eaux chaudes de la Guadeloupe. Jour 422. Toujours pareil ici. Nous sommes déjà début mai et l'heure de la traversée est arrivée. Aujourd'hui, nous accueillons notre nouvel équipier, Patrick. Yes. C'est Patrick, notre nouvel équipier sur Vénus. Fraîchement arrivé d'hier soir. Et il est déjà en train de travailler. Puis c'est au tour de Pierre de nous rejoindre. Ouais. La première étape de 24 heures est une navigation vers l'île de Saint-Martin, l'île antillaise française la plus au nord, dernière escale avant notre traversée de 1800 milles nautiques en direction d'Halifax. Patrick se joindra à nous pour la traversée vers le Canada, tandis que Pierre souhaite rejoindre la côte européenne sur un autre bateau. Et oui, Saint-Martin en cette saison est un point de rendez-vous pour les voiliers avant le début de la saison cyclonique. Les voiliers quittent les Antilles généralement soit en direction de l'Europe, soit pour la côte américaine. Nous levons l'ancre le 4 mai 2022, un peu triste de quitter la Guadeloupe et ses habitants à l'identité marquée que nous avons particulièrement aimée. Nous partons tristement de Port-Louis. Port-Louis. Autant 15 nœuds de vent, poisson volant, et voilà, on est parti pour un petit 15 heures de nave. Optimiste. 15 heures de nave. Bah oui, c'est une blague. Ah. Ouais, un petit 30 heures. Voilà.
C'est tout. C'est bien, ça se fait très naturel. Ah. C'est naturel aussi. On quitte la Guadeloupe, direction Saint-Martin. C'est le début en quelque sorte de la remontée vers le Québec. Cette navigation nous semble particulière car ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas navigué de nuit. Les conditions sont belles, comme souvent aux Antilles. Sur ma droite, vous avez Montserrat. Alors que par là, c'est Antigua. Voilà, c'est de la joie, de la tristesse, parce que c'est retour à la maison. Les îles antillaises défilent devant nos yeux. Montserrat, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Barth. Je réalise que je connais très peu de choses de ces îles et je n'avais pour certaines jamais entendu leur nom. Certaines sont des anciennes colonies britanniques devenues indépendantes, tandis que d'autres sont des colonies néerlandaises ou françaises. Wow. Ça fait une bonne sieste. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, que tu germes, ça germe super bien, donc ça te fait du frais. Ouais. À bord, nous retrouvons nos habitudes de navigation. La pêche, la lecture, la cuisine. Et même la fabrication d'un leurre de pêche. Munis d'un hameçon, de fils de pêche, de morceaux d'éponge métalliques et de rubans de toutes les couleurs, nous finissons avec un leurre poulpe fait maison avec lequel nous pêcherons plusieurs temps. Salut à tous, et ben voilà. Ça y est, on est arrivé à Saint-Martin. Pas mal plus rapide que ce qu'on espérait. On a fait, on n'est pas encore arrivé, hein. On a fait jusqu'à date environ du 7 nœuds de moyenne. Pas mal, bientôt arrivé. C'est très joli. On va aller voir mes poissons. Nous arrivons le 5 mai après 22 heures de navigation. En quelques mots, le journal de bord résume cette traversée. Magnifique navigation, très tranquille et agréable avec un bel équipage. Avec une moyenne de 7 nœuds, nous sommes très contents de cette première traversée au portant. Et déjà, c'est l'heure de ranger les vestes de flottaison avant la prochaine traversée. L'île de Saint-Martin a la particularité d'être partagée en deux pays. Sa partie nord est française, tandis que sa partie sud appartient aux Pays-Bas. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de faire du tourisme, puisque nous étions concentrés sur nos derniers préparatifs et sur l'accueil de nos nouveaux équipiers, Benjamin et Marcel. Dans quelques jours, après un dernier ravitaillement, nous quitterons les Antilles en direction de notre destination finale, le Canada.
Ce sera l'aboutissement de cette première étape de notre projet débuté à Tahiti en Polynésie française il y a plus d'1 an. Salut les jeunes! Yes, sir. On est ready. Good! Yes, man.